Ok. Ensuite, l'écran que nous allons vouloir mettre en place, ça sera ici la navigation, les bottom tabs navigator. Donc, on va retenir au niveau de l'écran du dossier route et du fichier index.js. Et juste à l'intérieur, on a un stack.screen et avant, on retournait ici le composant home. Et c'est ce composant home qui affichait ce VC et home page. Donc, au lieu de retenir ici le composant home, on va retenir le composant tabs. Donc, si je viens dans tabs, je vois que je l'ai appelé bottom tabs. Donc, c'est bottom tabs que je vais vouloir retourner. Donc, si je retourne au niveau des vues, je vais remplacer home par bottom tabs. Parce que c'est bottom tabs qui va contenir ici la tabulation. Donc, si je fais ça et que j'enregistre, je vois qu'au niveau de mon navigateur, de mon application, j'ai index qui apparaît et on est quitté sur cet écran home. Donc là, on va travailler sur l'écran bottom tab et on va ensemble générer la tabulation. Donc pour générer la tabulation, on va se rendre au niveau du web, de notre navigateur web et rechercher bottom tabs. Donc une fois qu'on recherche bottom tab, on va aller sur reactnavigation.org et aller sur l'onglet bottom tab. Là, la tabulation ressemblera à quelque chose comme ça. L'utilisateur pourra interagir sur les éléments. Et ici, on va aller tout en bas et prendre un modèle déjà fait. Donc, on va juste venir au bas de la page et faire ici une copie de tout. Ou plutôt, prenons le contenu ici de la variable return. Donc, on remplace ici le contenu de la variable return qui n'a pas été pris en compte. Donc, je vais reprendre. On remplace le contenu de la variable return parce qu'on a pris ici au bas de la page. Ensuite, la prochaine chose à prendre, c'est cette constante qui est ici. Et là, elle aussi, on va la mettre là. On va l'appeler, comme ils l'ont fait, const tab égale à create bottom tab navigator. Ensuite, on va importer les deux éléments qu'ils ont mis là. Ensuite, si on fait ça, on ne verra rien. Et là, ce qu'on veut faire ici sont des composantes qu'ils affichent. Là, on lui dit que lorsqu'on sera sur l'écran qui s'appelle feed, on va afficher le composant qui s'appelle feed. Mais dans notre cas ici, on n'a pas de composante qui s'appelle feed. La seule composante qu'on a, c'est la composante home. Donc ici, on va lui dire que la route, par défaut, ça sera home. Et ici encore, on va appeler cette route là home. Et la composante à afficher, ça sera pas feed, ça sera home. Donc, partout où est-ce qu'on voit qu'ils ont appelé des composantes, on va appeler home un peu partout. Car pour le moment, nous n'avons que l'écran home qui est disponible. Et c'est juste pour que vous puissiez comprendre, au niveau de la navigation, le stack.screen, ici c'est la route home, c'est le nom qui est home et on lui dit que ce nom home là appelle la composante bottom tab. Ensuite, bottom tab qui contiendra plusieurs routes peut avoir aussi lui aussi une route home. Voilà pourquoi est-ce que ici on appelle une route home et cette route home est égale à la composante home qui a été créée là-haut. Donc ici il dit que vous phone screen with same name. Il dit qu'il trouve ici des écrans avec les mêmes noms. Donc là, on va dire que on va renommer ça en app home. Ou alors, on va renommer ça en tabs home pour dire que c'est la home page des tabulations. Et là, on voit que ici, on a nos tabulations qui apparaissent avec ici des icônes. Donc ici, on peut faire une petite configuration pour retirer le header. Donc ici, on va faire le header show et on va dire que ça sera par défaut à false pour qu'on ne puisse plus avoir le header. Et là, on voit qu'on a installé React Native Vector Icon, mais les icônes qui apparaissent sont des icônes au format d'emoji. Donc c'est ça qu'on va tenter de régler. Donc pour régler ça, on va aller au niveau de Google. Et ici, on va venir chercher ici React Native Vector Icon. Et là, on ajoute npm et on va aller sur le package npm ou on va aller directement sur le lien GitHub. Il y a une configuration à faire pour qu'on puisse prendre en compte les icônes sur notre projet. Donc là, ce n'est pas là. On va juste aller là. Ensuite, on va aller au niveau du repository.
Et au niveau du repository, on va juste descendre et il y a une configuration quelque part qu'il faut ajouter. Il dit que voilà, là nous sommes sous Android, donc ici avec le Gradle qui est recommandé, ils ont demandé qu'on puisse éditer le build.gradle, donc Android app build.gradle. Donc ici on va ouvrir notre projet, on va ouvrir le dossier Android, le dossier app, et ici ouvrir le build.gradle. Ensuite à l'intérieur ils disent qu'on doit mettre cette ligne, c'est-à-dire le apply from. Donc on va juste copier ça, et au niveau du build.gradle on va le mettre ici, on va le mettre ici en début de fichier, et on va faire un coup d'entrée. Et là je pense que c'est bon, et ici on va juste venir ici couper notre serveur. Je vais nettoyer un peu ça. Ici je vais faire pareil, je vais nettoyer un peu ça. Là je vais démarrer le serveur, donc ça npm React Native start pour démarrer React Native, et je vais quitter l'application, et dans le deuxième volet ça sera npm React npx React native run Android, pour lui dire que je vais lancer sur l'application Android, sur le téléphone Android. Et là on remarque maintenant que nos icônes apparaissent normalement. Et là on a l'icône pour l'accueil, l'icône ici pour les notifications, et ici l'icône pour les informations de l'utilisateur. Donc ce qu'il fallait faire pour que ces icônes s'affichent, c'était juste configurer ici notre build.gradle. Donc une fois que cela est fait, je vais juste ici venir faire une petite modification, et là au lieu d'appeler le create bottom tab navigator, on va juste changer, on va appeler le create material bottom tab navigator. Donc on va utiliser le create material bottom tab navigator, et on l'importe de matériel de React Navigation Material Bottom Tabs. Ensuite ici on peut supprimer ici le create bottom tab navigator quand on importe des bottom tabs. En gros c'est la même chose, seulement que lorsqu'on utilise create material bottom tabs navigator, nous avons ici ce petit design, cette petite interface qui apparaît, c'est-à-dire on a ce petit UI qui est déjà mis en place pour nous. Donc ici la prochaine chose à prendre en compte, c'est qu'on va ici vouloir faire une petite configuration. C'est-à-dire que là, au lieu d'afficher le texte home, on va juste lui dire que c'est le dashboard qu'on veut afficher. Et là, on dira que l'icône c'est dashboard. Ok. Ensuite, là, voyons voir si l'icône chat est directement reconnue. Ok, là il reconnaît l'icône chat. On va lui dire que pour le chat, on a un message encore. Et là, ici, on va lui dire que le texte, ça sera message. Et là pour le dernier, l'écran ça sera ici paramètres, et là ça sera setting. Ok, là il ne reconnaît pas les settings. Donc ici on va aller chercher ici la liste des icônes. On va aller sur React Native Vector Icon, on tape React Native Vector Icon npm, et on prend le second lien. On va tomber ici sur la liste des icônes. Donc ici on a la liste des icônes. Donc l'icône que nous souhaitons rechercher, c'est une icône pour les paramètres. Donc on va chercher setting, et vu qu'on prend tout de matériel icon, community icon, on va prendre ce icon setting outline. Icon setting outline.
Acode Setting Outline, il n'y a pas une icône appropriée. Donc on va prendre le Acode Setting Outline. Donc si je fais ça et que j'enregistre, j'ai l'icône qui apparaît. Et là on a les tests, dashboard, messages et paramètres qui apparaissent eux aussi à leur tour. Et si je peux apporter une dernière modification, là je vais dire que pour le moment le tab bar label je vais le laisser à vide. Je ne vais pas afficher de texte pour indiquer le nombre de messages que j'ai reçus. Je veux juste avoir cette interface là cadeau. Et ici on va générer ici des composantes pour chacun des écrans. Là ici je veux que lorsqu'on clique sur dashboard on reste sur le home page, et si on clique sur message on a ici un écran qui va lister les messages plus tard, et si on clique sur paramètres on va avoir un écran qui va lister les paramètres. Donc au niveau des écrans on va créer ici un nouveau dossier que nous allons appeler message. À l'intérieur des messages on va créer ici un nouveau fichier que nous allons appeler index.js. Donc, à l'intérieur de ce index.js, on va juste faire un coup de RNFE pour générer une composante fonctionnelle. Et ici, on va faire un export const de message. Et là, ce sera message qu'on va exporter. Et là où est-ce qu'on a message, la composante à afficher, ça sera la composante message. Et elle est importée directement de message en faisant un 2 points. Et ici, le nom de l'écran, ça sera message. Et là, sur l'écran des messages, je vais juste changer le texte. Je vais dire que ici, c'est écran de messagerie. Et cette fois, si l'utilisateur clique sur l'écran message, on tombe bien sur l'écran de messagerie. Et si on clique sur l'icône des dashboards, on tombe bien sur l'écran des dashboards. D'ailleurs, celui-là, je vais renommer. Ça sera plus ici, c'est home page, c'est écran dashboard. Donc, écran dashboard, là, on est sur la messagerie. Et là, paramètres, on peut juste aussi créer ici un nouvel écran pour lui. Donc, on va créer un écran que nous allons appeler settings. Et à l'intérieur, je vais créer ici un fichier index.js. Et là, je vais faire un coup de RNFE. Et là, ça sera settings. Et on fera ici un export default de settings. Et ici, là, ça sera écran de paramètres. Et à l'intérieur ici de ces settings, je vais juste encore aller au niveau des tabs. Là, ça sera le nom de l'écran, ça sera tabs home parce qu'il est entré en conflit. Et là, ça sera paramètres. Donc, autant terminer, on va faire ici, on va l'appeler ça settings. Donc l'écran paramètres. Et ici, le composant à afficher, c'est le composant settings aussi. Et là maintenant, si on navigue à travers nos trois différentes tabulations, là on est sur l'écran des dashboards, là on est sur l'écran consacré à la messagerie, et là maintenant on est sur l'écran consacré aux paramètres. Donc ici on vient de finir de mettre en place notre écran, notre tabulation.